Agression rwandaise sous la belle du AM23. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, est en croisade diplomatique au siège de l'ONU. Porteur du message du président Félix Tshisekedi, Christophe Lutundula sera ce vendredi devant le Conseil de sécurité pour dénoncer l'agression dont est victime la RDC et réclamer la levée de l'embargo camouflé sous le régime de notification pour l'achat d'armes par la RDC. La salle de conférence Room D située au building des Nations Unies, transformée momentanément en bureau du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. C'est ici que Christophe Lutundula va pendant 3 jours transmettre la volonté du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et du peuple congolais à ses interlocuteurs avant la séance plénière du Conseil de sécurité ce vendredi. 8 délégations au total, à savoir les représentants permanents de la France, de la Belgique, de l'Union européenne, de la Chine et du Gabon en tant que président du comité de sanctions 15-13. Le chef de la diplomatie congolaise s'est aussi entretenu avec la délégation de la MONUSCO. Cette dernière envisage une prolongation du mandat, chose que Kinshasa n'attend pas accordée car les relations population-MONUSCO sur le terrain se sont nettement détériorées. La SADC et le mécanisme ad hoc de vérification confié à l'Angola ont également eu droit aux vérités du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Ces vérités portent sur la nécessité de lever la condition des notifications à l'achat d'armes par la République démocratique du Congo, le mandat de la MONUSCO, la médiation angolaise et le consensus sur la cessation des hostilités dans l'est de la République démocratique du Congo. Les représentants des pays membres de la SADC ont reçu les remerciements de la République démocratique du Congo par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula Palapena Pala, lors du déjeuner de travail qu'il a organisé à l'occasion.